Salut à toi futur rentier, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Je suis content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais encore te parler d'un sujet différent, donc si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, et donc pas si tu me découvres aujourd'hui, si tu as déjà suivi mes vidéos, tu sais qu'à chaque fois j'aime bien changer de sujet. Des fois je te parle d'immobilier concrètement, des fois on fait du développement personnel. Là aujourd'hui je vais te parler de travaux. Pourquoi je te parle de travaux aujourd'hui? Parce qu'on se pose très souvent la question, en tout cas si tu es bricoleur, tu as déjà dû te poser la question si tu es bricoleur et que tu as déjà acheté dans l'immobilier. Est-ce que je fais mes travaux moi-même ou est-ce que je fais faire mes travaux par un professionnel? C'est une question qui est super importante à se poser. Et donc je veux te donner mon ressenti là-dessus, mon expérience et te dire quelles erreurs tu peux arriver à éviter et comment réfléchir pour te poser les bonnes questions et du coup avoir la bonne réponse à cette question. Je vais te donner mon cas. Alors mon cas, moi donc j'ai acheté 13 appartements sur plusieurs régions différentes. J'en ai acheté à l'étranger, j'ai acheté 2 immeubles aussi également. Donc sur 13 appartements, il y en a 3 que j'ai refait en partie ou en totalité. Il y en a 6 que j'ai acheté entièrement refait, donc j'ai pas fait de travaux dedans. Et il y en a 4 où j'ai entièrement fait faire les travaux, j'ai entièrement délégué, hein, j'ai même pas touché un tournevis dedans. Voilà. J'étais même pas sur place, c'était hors région. Donc voilà, au moins ça me permet d'avoir une expérience là-dessus, parce que j'ai acheté des appartements entièrement refaits, il y en a j'ai fait faire les travaux, et il y en a j'ai fait moi. Donc du coup, je peux te donner mon expérience là-dessus. Déjà, première conclusion là-dessus, puisque du coup j'ai fait beaucoup de calculs et j'apprends au fur et à mesure que je fais mes expériences. Première chose, sur 3 appartements que j'ai refait en partie ou en totalité, il y en a un seul qui était vraiment rentable à refaire. Les autres, pas forcément, mais je vais t'expliquer pourquoi, puisque c'était mes premiers. Par exemple, mon tout premier achat, c'est celui que j'ai refait entièrement avec mon père et un ami qui était électricien. Premier achat, maintenant avec du recul, on n'aurait pas dû le faire nous. Pourquoi on n'aurait pas dû le faire nous? Je vais te l'expliquer. Quand c'est ton premier achat, en général, moi c'était le cas, c'est ton premier. Donc c'est ton premier, tu veux faire toi, tu veux déjà mettre le minimum d'argent, parce qu'au début, en général, tu n'en as pas beaucoup. Moi, j'en avais pas beaucoup au début. Donc tu veux mettre le minimum d'argent. Et si tu veux, c'est ton petit bébé, c'est ton premier, tu viens de l'acheter, donc tu vas être sûr que tout soit bien fait, que tu mettes pas trop d'argent dedans, etc. C'est normal. Maintenant, avec le recul, je le ferai pas du tout moi, je le ferai absolument tout faire. Alors justement, comment est-ce qu'on peut savoir si ça vaut le coup de faire les travaux ou de les faire nous? C'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, première chose, et je travaille exactement de la même manière dans mes formations, je fais toujours du personnalisé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, si tu veux. Je peux pas te dire que de faire ces travaux, c'est mieux que de les faire soi-même. Pas du tout. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque situation. Donc je vais essayer de te donner des cas de personnes ou de situations différentes. Comme ça, toi, suivant ta situation à toi, tu pourras te dire quel est le meilleur choix à faire. Donc première question à te poser déjà, si tu achètes un appartement, est-ce que c'est pour mettre en location ou est-ce que c'est pour faire un achat-revente? Déjà, sa première question va complètement changer ton choix au niveau des travaux. Deuxième point, si jamais c'est un achat-revente, est-ce que c'est un achat-revente en résidence principale, c'est-à-dire que tu achètes ta résidence principale, tu restes dedans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu la revends, ou est-ce que c'est un appartement résidence secondaire ou locatif, c'est-à-dire tu mets en location 1 ou 2 ans, et tu vends derrière. Deuxième point, si c'est un achat-revente, résidence principale ou résidence secondaire, ça va aussi influencer le choix sur les travaux. Et troisième point, question à se poser, c'est le facteur temps. C'est-à-dire, est-ce que le temps, toi, que tu vas dépenser à faire toi-même les travaux, est-ce que tu n'aurais pas plus intérêt à le passer ailleurs? C'est-à-dire dans ton activité, si tu as une activité aujourd'hui qui te permet de pouvoir travailler plus ou de travailler quand tu en as envie, en fait, si tu veux. Donc soit par exemple si tu es salarié commercial, par exemple, les commerciaux, ils peuvent travailler plus, donc pouvoir gagner plus, ou si tu as ton compte, si tu es indépendant. Donc voilà, il y a le facteur temps qui est très très important. Je vais te parler ensuite de la rentabilité du temps, qui est super importante. Voilà, facteur temps, est-ce que le temps que je vais utiliser à mettre moi dans les travaux, à faire moi les travaux, j'ai pas meilleur compte à l'utiliser ailleurs? On revient sur le premier point. Alors le premier point, c'était la question à se poser, est-ce que je vais mettre en location ou faire un achat-revente? Donc pourquoi cette question est importante à se poser? En ce qui concerne les impôts. Si tu loues ton appartement ou si tu fais un achat-revente, l'imposition ne va pas être la même. Et donc les travaux que tu vas pouvoir éventuellement déduire vont être pris en compte. Et donc c'est pour ça qu'il faut se poser cette question avant de savoir si on fait nous les travaux ou on les fait faire. Donc premier point, imagine que c'est pour louer. Alors, là c'est là que j'adore mon métier, le métier de formateur et d'être très pédagogue, c'est d'essayer d'expliquer des choses complexes le plus simplement possible. On va faire un petit peu de calcul, alors si tu peux, prends une feuille avec toi, prends un stylo, comme ça tu vas noter les 2-3 chiffres que je vais te donner, ça sera beaucoup plus simple pour toi de pouvoir comprendre le calcul qu'on va faire. Donc, imagine que tu encaisses 100 € de loyer, ok, tu mets ton appartement en location, tu encaisses 100 € de loyer. Imagine que sur ces 100 € tu vas payer 30% d'impôts, tu payes 30 € d'impôts, voilà. Je fais rond, hein, je fais des chiffres ronds exprès pour que ça puisse être simple à comprendre. Donc voilà, tu vas payer 30 € d'impôts sur tes 100 €, donc il va te rester 70 € dans ta poche. On est d'accord là-dessus. Imagine maintenant que tu fais des travaux dans ton appartement et que par exemple tu fais 40 € de travaux. Un exemple.
sur tes 100 € de loyer, tu vas pouvoir déduire tes 40 € de travaux. Ce qui veut dire que maintenant, ta base imposable de loyer ne va plus être 100, donc tu vas ne plus être imposé sur 100, tu vas maintenant être imposé sur 60. 100 moins les 40 € de travaux, tu vas être imposé sur 60. Donc tu vas toujours payer 30% d'impôt, sauf qu'au lieu de payer 30% sur une base de 100, tu vas payer 30% sur une base de 60. Donc maintenant, tu ne vas plus payer 30 € d'impôt, tu vas payer 18 € d'impôt. Donc résultat, en déduisant tes travaux, tu viens maintenant de gagner 12 € d'impôt. À quoi correspondent ces 12 € d'impôt? Ces 12 € d'impôt, ça correspond à 30% des travaux que tu as investis. Tu as fait 40 € de travaux, tu as gagné 12 € d'impôt. En fait, ce que je veux que tu comprennes là-dedans, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire des travaux, à chaque fois que tu vas mettre 1 € dans tes travaux, tu vas déduire l'équivalent de ta tranche d'imposition. Là, ça devient complexe. On revient sur mon exemple. Ton imposition est par exemple de 30%. À chaque fois que tu vas mettre 1 € dans tes travaux, en fait, tes travaux ne vont pas réellement te coûter 1 €. Ils vont te coûter 70 centimes. Pourquoi? Parce que quand tu mets 1 € dans tes travaux, en fait, cet euro-là, tu vas le déduire de ta base imposable. Donc en fait, c'est 1 €. C'est 1 € qui ne vont plus être imposés à 30%. Donc tu gagnes 30% des 1 € que tu as investi. Donc voilà, j'essaie d'aller très simplement et très calmement. Normalement, j'espère que tu as pu comprendre. Là où je veux en venir, c'est que quand tu fais du locatif, le coût de tes travaux ne va pas réellement te coûter ce que tu penses. C'est-à-dire quand tu penses que ça te coûte 100, ça ne te coûte pas réellement 100. Donc ça, c'est super important à prendre en compte pour savoir est-ce que moi, effectivement, je fais les travaux ou est-ce que je les fais faire. Parce que si tu les fais toi, bah, tu payes personne, donc tu n'as rien à déduire si tu veux. D'où l'importance d'extrêmement bien maîtriser sa fiscalité, parce que la fiscalité est super importante. En fait, moi par exemple sur mes projets ou sur les projets de mes participants, j'intègre ça dans les premiers ou deuxièmes points les plus importants. C'est-à-dire qu'en fait, les projets que tu vas pouvoir faire, il faut prendre en compte la fiscalité à chaque fois. Quand tu fais un crédit, quand tu fais tes travaux, par exemple, ce type de questions à se poser, il faut prendre en compte la fiscalité. D'où le fait d'extrêmement bien la maîtriser. Quand tu la maîtrises très très bien, tu te poses tout un tas de questions super importantes et du coup, tu arrives à gagner énormément de temps et de l'argent comme dans cet exemple. Le deuxième cas, on a dit si par exemple, tu fais un achat-revente. Donc là, si tu fais un achat-revente, on a deux cas. Achat-revente en résidence principale, achat-revente, résidence locative, résidence dans laquelle tu ne vis pas. Si par exemple c'est en résidence principale, si tu ne le sais pas du coup je vais te l'apprendre, quand tu revends ta résidence principale et que tu fais une plus-value dessus, tu ne vas pas payer d'impôt. Tu ne payes pas de taxes sur la plus-value sur ta résidence principale. Donc si par exemple tu fais des travaux dans ta résidence principale et que tu revends, bah, ces travaux tu ne peux pas les déduire puisque tu n'as pas de taxes. Donc tu ne peux pas déduire quelque chose que tu ne payes pas. Donc tu n'as pas de taxes, rien à déduire. Donc là la question peut se poser, est-ce que là j'ai pas plutôt intérêt à faire les travaux moi puisque de toute manière, si je paye quelqu'un pour faire les travaux dans ma résidence principale, eh ben, je ne peux pas les déduire. Donc là, c'est un cas où si par exemple tu es bricoleur et que tu as assez de temps pour pouvoir faire toi-même les travaux, là où c'est intéressant de les faire, c'est dans ta résidence principale. Puisque de toute manière, si tu payes quelqu'un pour les faire à ta place, cet argent, tu ne pourras pas le déduire de tes impôts. Donc là, ça peut valoir le coup de les faire toi, les travaux. Et donc notre deuxième cas, on a dit que si tu faisais un achat-revente sur une résidence locative ou une résidence secondaire, une résidence dans laquelle tu ne vis pas. Là, si tu fais un achat-revente, donc admettons, tu revends 3 ans après. Tu achètes, tu mets en location 3 ans, tu revends 3 ans après. 3 ans après, ce qui va se passer, tu vas payer 34,5% de taxes sur ta plus-value. Si tu fais une plus-value sur cet appartement, tu vas payer 34,5%. Là, les travaux ont aussi un intérêt, puisqu'en fait, ces travaux, tu vas pouvoir aussi les déduire de ces 34,5%. Comme l'exemple des loyers tout à l'heure. Je te reprends l'exemple. Imagine que tu vends cet appartement et que tu fais 100 de plus-value. Sur 100 de plus-value, tu vas pouvoir déduire tes travaux. Donc on reprend notre même cas, tu déduis admettons 40 € de travaux. Donc là, l'État ne va plus considérer que tu as fait 100 de plus-value. Elle va considérer que tu as fait 60 € de plus-value. C'est donc ta plus-value nette. Et donc, tu vas maintenant payer 34,5 sur tes 60 restants et non sur les 100 à la base. Donc toujours pareil, si tu as fait 40 € de travaux, ces 40 € de travaux ne vont pas réellement te coûter 40 €. Ils vont te coûter 40 € moins 34,5, donc c'est la taxe que tu ne paieras pas, moins 34,5% de ces 40 €, ce qui nous donne 26 €. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu mets 40 € de travaux dans cette résidence secondaire et que tu revends avec une plus-value, eh ben, l'argent que tu vas gagner en impôts fait que tes travaux ne t'ont pas réellement coûté 40 €, ils t'ont coûté 26 €. Donc voilà, ça c'est un point super important, c'est que si tu veux prendre en compte le coût de tes travaux pour te dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup que je les fasse moi ou est-ce que ça vaut le coup que je les fasse faire? Déjà, première question, fiscalité. Est-ce que je loue? Est-ce que je revends? Si je revends, résidence principale, résidence secondaire.
Déjà en fonction de ça, tu peux te dire, voilà, quel va être le coût réel de mes travaux. Le coût, une fois enlevé l'imposition, ça c'est ton coût réel, c'est ce que ça te coûte réellement, ce que tu sors de ta poche. Et avec ce coût réel, tu peux calculer le troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est le facteur temps. La rentabilité de ton temps, c'est-à-dire est-ce que le temps que je vais employer à faire mes travaux dans cet appartement, est-ce que ce temps, je ne peux pas l'utiliser de manière plus rentable ailleurs? Je te prends un exemple. Imagine qu'aujourd'hui tu es salarié et que tu as 5 semaines de congés payés par an. Ces 5 semaines de congés payés, que tu sois en vacances ou que tu sois dans tes travaux, on est d'accord, tu vas être payé quand même. Donc là, ça peut valoir le coup, je dis bien ça peut valoir le coup, de faire tes travaux toi-même, puisque de toute manière, tu es payé pendant tes congés payés. Donc, tu ne peux pas employer ton temps à faire quelque chose de plus rentable, puisque tu seras payé de toute manière. Maintenant, je t'imagine un autre cas, imagine que tu es salarié commercial, par exemple, que tu as le choix de pouvoir faire tes travaux le soir, en après-midi, de temps en temps les week-ends, le samedi, etc. Si tu es commercial, donc au plus tu as de clients, normalement, au mieux tu es payé, suivant comment tu es payé, je ne sais pas si tu as une partie variable, normalement au plus tu fais de clients, au mieux tu es payé. La question à te poser, c'est est-ce que le temps que je vais prendre à faire mes travaux, c'est du temps pour lequel je ne vais pas pouvoir voir des clients? Est-ce que j'ai pas meilleur compte à travailler plus, donc à employer le temps que j'aurais mis dans les travaux? Je vois plus de clients, je suis payé plus à mon travail, est-ce que le gain que je vais avoir à ce moment-là ne va pas être plus important que le coût que j'aurai à payer des gens à faire les travaux à ma place? Je ne sais pas si tu m'as compris. L'idée, c'est de savoir est-ce que voilà, mon temps est mieux employé, il est plus rentable à faire les travaux ou à aller voir des clients, faire mon activité, donc faire ce que je sais faire, là où je suis professionnel, où je suis bon, aller voir des clients, faire plus de clients, gagner plus d'argent, et est-ce que cet argent ne va pas être supérieur à mon coût de payer des gens pour faire les travaux? C'est exactement la même chose si tu as ton compte. Si aujourd'hui tu as un commerce, tu as un business sur Internet, peu importe, tu es à ton compte, est-ce que le temps que je vais passer dans mon business va me rapporter plus d'argent que le temps que je vais employer à faire les travaux? Et très souvent, la réponse est oui. La réponse est en fait, quand tu restes dans ton activité, que tu sais ce que tu fais, tu fais ce que tu sais faire, que tu emploies ton temps à faire ce que tu sais faire, et tu gagnes plus d'argent que ce que te coûte en fait le coût des artisans. Sauf si tu es artisan toi-même, là tu peux dire voilà, je peux décider de voir moins de clients, de faire moins de chantiers à côté, ou je prends une période qui est calme et je fais moi-même mes travaux. Là effectivement ça peut être rentable. Mais dans d'autres cas, bien souvent, on gagne plus d'argent dans notre activité, si tu as ton compte par exemple, on gagne plus d'argent dans notre activité à faire ce qu'on sait faire, plutôt que d'aller faire les travaux nous-mêmes. Sauf si tu es payé 5 € de l'heure dans ton activité, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu fasses toi les travaux. Mais on n'est pas souvent payé 5 € de l'heure. Donc voilà, ça c'est un point qu'on prend très rarement en compte, la rentabilité du temps. Voilà, le temps ça devient super important. Moi j'en prenais pas conscience il y a 5 ans, maintenant je peux te dire que ça devient, c'est ma priorité. Si je te prends mon exemple, moi aujourd'hui je délègue absolument tout. Toute la gestion de mes appartements est déléguée à quelqu'un, tous mes travaux sont délégués, je ne fais absolument plus rien là-dedans. Enfin j'essaie de m'occuper du minimum possible pour justement employer mon temps, déjà des choses qui me plaisent plus, des choses qui me passionnent plus, et des choses qui sont plus rentables, des choses que je sais faire, dont je suis spécialisé. Au bout d'un moment, la clé, ça devient ça, déléguer un maximum. Donc à un moment donné, la clé, ça devient déléguer. Voilà, de déléguer un maximum et de te concentrer toi uniquement sur les tâches que tu sais faire. Déjà les tâches qui te plaisent, les tâches qui te passionnent, et forcément, si ça te passionne, que tu sais le faire, tu vas te spécialiser là-dedans, et ta rentabilité horaire va être largement meilleure. Voilà, pense à un chef d'entreprise, pense à un gros chef d'entreprise ou un gros investisseur. Est-ce que lui irait faire lui-même ses travaux? Est-ce que lui irait gérer lui-même ses appartements? Non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de comprendre que c'est pas toujours une bonne idée de faire soi-même ses travaux. Souvent on peut se dégoûter un petit peu de l'investissement immobilier si on fait tout soi-même. Donc voilà, l'idée c'est de déléguer, de pouvoir déléguer un maximum, ou en tout cas de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est plus intéressant ou pas? Voilà, futur rentier, je te souhaite une super journée. Comme d'habitude, je te retrouve à la conférence du 9 septembre à Nice, si tu t'es inscrit. Sinon, il n'y a plus de place, donc tant pis, ça sera peut-être pour une prochaine. Donc voilà, il y aura plein de bonnes surprises dans cette conférence. Ça va être absolument génial, des intervenants vraiment de très grande qualité. Donc je te retrouve à Nice dans quelques jours. Là, c'est mon dernier jour aujourd'hui en Thaïlande. Après avoir passé 1 mois et demi en Thaïlande, à naviguer un petit peu entre Bangkok, le sud, le nord, je pars aujourd'hui. Donc soit je te retrouve à Nice dans quelques jours pour la conférence, soit je te retrouve en vidéo à Dubaï. Je serai à Dubaï la semaine prochaine, où je vais réaliser la prochaine étape du tour du monde de l'investissement. Donc je te ferai une vidéo t'expliquant quels sont les avantages et inconvénients d'investir à Dubaï. Donc tu verras, ça sera génial. Comme d'habitude, je vais te faire visiter la ville. Tu connais mes habitudes, je te fais toujours visiter les endroits que je découvre. Donc il y aura plein de vidéos, développement personnel, l'investissement et des vidéos sur la ville. Voilà, futur rentier, je te souhaite une super journée pleine de motivation et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!